Bonjour, mon fils. Tenez, vos deniers bien mérités, comme d'habitude. Merci, mon père, j'en ferai bon usage. J'achèterai carreaux, carottes et navets en votre honneur. Bien, bientôt tu prendras la place de mon baronnet de fils. Père, j'ai échoué. Je ne suis pas parvenu à oxyre la bête. J'ai perdu tous mes hommes, ainsi qu'Ursule, mon brave lémier. Tu m'auras toujours déçu. Depuis le jour où je t'ai mis au monde, je sais que tu serais un enchaînement d'échecs. L'avantage avec vous, fils, c'est qu'à force d'échouer en permanence, je sais à quoi m'attendre. Je ne peux donc pas être déçu. Tu ne mérites ni le trône, ni notre héritage. Ma reine, devriez-vous réfléchir plus longtemps avant de prendre une telle décision? En ce jour, et grâce aux pouvoirs qui me sont conférés par son illustre magnificence, majesté, je déclare solennellement Godefroy de Haute-Roche, nouveau souverain de notre province. Je promets d'être bon et juste. Je retrouverai et je punirai les assassins de feu, mes parents bien-aimés. C'est vigoureux et vaillant. Ben, tu as entendu les ragots? À ce qui paraît, les deux Bénécus sur le trône ont crevé. Ils ont couronné un nouveau roi, encore un oubliant, Jupette. Que dites-vous, mère? Le roi est mort. Mais quelle affreuse nouvelle! Qui a bien pu commettre le méfait? Venge ton père et deviens nouveau roi de Chauffaillé. Je réunirai les meilleurs éléments du royaume et je retrouverai mon trône. Peut-être que mon demi-frère est à l'origine de ce complot. Revenez, Herbert, je vous jure que je ne vous vois aucun mal. Je ne vous connais pas. Comment connaissez-vous mon nom? Je suis à la recherche du meurtrier du roi et de la reine et je pensais que vous pouviez m'aider. Comment? Vous n'êtes pas un des assassins envoyés par Godefroy pour me supprimer? Bien sûr que non, il n'y a aucune légitimité au trône de Chauffaillard. Et je le soupçonne d'être le meurtrier de mon père. Évidemment, pourquoi? Croyez-vous qu'il m'a expulsé de ce poste de chambellan pour élire cet homme infect? Il avait été humilié et déshérité quelques jours avant. Je peux vous aider à reprendre votre poste de chambellan et à condamner Godefroy de Haute-Roche pour assassinat. Ah oui, comment? Tu n'es qu'un pauvre paysan sans noblesse ni armes. Je comprends votre hésitation, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous ai vu de nombreuses fois au château et que vous étiez un homme bon et juste avec vos sujets. Tu as piqué ma curiosité, petit. J'accepte de te suivre. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Je sais que vous êtes là, ça sert de marcher sur la pointe des pieds. Vous êtes dans le laboratoire d'un magicien. Décidément, Herbert, vous avez bien changé. Bonsoir, Gibbon. Vous avez trouvé ma visite fort déconvenue, mais... Sans parler de votre visite déconvenue, j'avais souvenir que votre tête était mise à prix. C'est-à-dire que si je suis venue vous trouver jusque-là, c'est que j'ai une bonne raison. Je ne traverse pas une dizaine de gardes en pleine nuit pour vous demander si la soupe de hier soir était à votre goût. Arrêtez votre esprit et dites-moi ce que vous voulez. C'est plutôt moi qui voudrais quelque chose. Je me présente, Barthélemy, et je vous... Bon, rejoignez-moi sous le grand table millénaire à midi. Et si par hasard vous sentez une odeur de poulet grillé, c'est qu'il y a un problème. Majesté, les intrus ont été repérés dans l'enceinte du château. Ils fuyaient vers la forêt de l'Est.
Vous n'êtes pas capable d'arrêter 3 mendiants qui se battent dans mon château et en plus vous venez me réveiller en pleine nuit. Majesté, je ne suis pas responsable de la garde. Je viens seulement vous faire parvenir un message. Ça suffit, insecte futile, retrouvez-moi ces bouseux et découvrez ce qu'ils voulaient. Je crois qu'il s'est dirigé vers le laboratoire de Gibouin. Vous n'avez pas compris, malotru? Dégage d'ici ou je casse une peau de chambre sur la tête. Personne ne vous a suivi? Écoute, gamin, je marchais déjà sur l'eau quand tu bêchais de la bouse avec de la putain plein les bottes. Elle ne veut pas me siffler dans les étagères. Et qu'est-ce qu'ils me veulent, ces deux guignols? Voilà, nous avons besoin de vous pour renverser le gouvernement et arrêter Godefroy de Haute. Eh ben, mes copines, vous avez de la suite dans les idées, hein. Bon, vous pouviez la fermer 2 minutes que je vous explique. Nous soupçonnons Godefroy de Haute-Roche d'avoir assassiné le roi et la reine. Et nous souhaitons qu'il paye ses crimes. Et bien sûr qu'il les a tués. Je l'ai vu dans l'entrée de port il y a 1 semaine. Je sais également que vous êtes le fils du roi et d'une paysanne. Ça m'étonne qu'à moitié, le même caractère. Bon, vous acceptez ou pas? Faut voir. Déjà, il nous faut des mains armées. Je connais un chevalier qui sera pas à ce roitelet. Je vais le contacter. Mon père me cachait quelque chose. Dans ces petites affaires, peut-être trouverons des éléments intéressants à piloter. Ça a toujours été un homme mystérieux. On dit qu'il forniquait avec les mots du village. Silence! Tiens, elle a tué au bureau. Oh le fumier, il avait notre fils et il donnait mes deniers. Je dois retrouver cet enfant de courtisane et lui montrer qui est le vrai king. Une embuscade, fillette! Takumato Infirmi! Philippe de Montaigu, nous venons en ami. C'est moi, Gibouin le magicien. Gibouin, pourquoi tant de mystères? Qui sont ces gens étranges à votre compagnie? Vous connaissez déjà Herbert. Et voici Barthélemy, le fils du roi assassiné. N'en dites pas plus, je marche avec vous. Quel plan avez-vous élaboré? C'est déjà que j'attendais de vous que vous nous confirmiez votre participation au coup d'État. Moi qui pensais avoir affaire à une équipe de professionnels, je me rends compte que vous êtes des amateurs dans le domaine du putsch politique. Rejoignez-nous et nous aurons assez de force pour buter Godefroy en dehors de ces murs. Je mets mon épée à votre service, piston triomphé du vil usurpateur. Barthélemy, j'espère que vous savez vous battre, car je pourrais rivaliser seul face aux gardes de Godefroy. Qui est-ce? Le chambellan. Laissez-le passer. Messire. Je pense que la menace du bâtard est de plus en plus grandissante. Depuis que le magicien de la cour a quitté le château, les sujets commencent à se poser des questions. Je me moque de ces idiots de courtisans. Engager quelqu'un pour ma sécurité sera cependant judicieux. Prenez qui vous voulez, mais qu'il soit efficace. Je pense que mon cousin Emery Couilleux sera heureux d'occuper cette fonction. Il est un femme bretteur. Partez. Gibouin, vous êtes en retard. Ego pouped sub arboy. Bon, alors, je connais parfaitement le château. Il faut élaborer un plan d'attaque pour rentrer dans la salle du trône et arrêter ou tuer si nécessaire Godefroy de Haute-Roche. Que proposez-vous? C'est très simple. Il y a une entrée, vous vous y glisserez et quand vous verrez ses gardes,
Enfin, le groupe des renégats est au complet. Je ne pensais pas que vous arriviez aussitôt. Dommage que notre petite rébellion s'arrête là. Godefroy de Haute-Roche, je vous arrête pour être à l'origine de l'assassinat du roi et de la reine et vous devriez payer vos crimes. Je ne pensais pas qu'un paysan pouvait semer les affaires des nobles. Je dois être Barthélemy, le fils bâtard de mon gourgandin de père. Giboin, je croyais en votre loyauté. Je croyais aussi à la vôtre. Vous allez tous mourir comme des chiens au fil de mon épée. Qu'allez-vous faire, Giboin? Tu vas trop loin pour élire un bâtard manchot? Reviens à la raison, et je vous épargnerai. Tu n'as jamais été roi. Tu ne le seras jamais. Sale commande comme une fermée. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Barthélemy de Haute-Roche, nouveau souverain et protecteur du royaume. Gloire au roi qui règne, sa gloire passée.